Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode spécial consacré à vos questions. La chaîne fêtera d'ici peu ses 2 ans et puisque vous sembliez être demandeur de ce type de vidéo depuis un petit moment maintenant, j'ai décidé enfin de nourrir votre curiosité. Préparez-vous un bol de popcorn, faites péter la boisson et installez-vous bien confortablement. Voici 30 anecdotes sur moi. 24 sur 2, 3e. En Belgique, contrairement à la France, quoique les choses ont peut-être changé depuis, je ne sais pas, mais nous on a à peu près autant d'options scolaires qu'il n'y a de choix sur Netflix. Du coup, j'ai commencé mes études en latin. Ensuite, je me suis tournée vers des études de sciences langues, c'est-à-dire que je faisais des sciences et des langues, dont le néerlandais, qui est la langue obligatoire en Belgique, et j'avais choisi l'anglais en plus. Ensuite, je me suis tournée vers des études de français langue, donc beaucoup d'heures de français et toujours les mêmes langues. Et ensuite, j'ai passé mon bac, aka mon diplôme de secondaire en Belgique, en option artistique. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 12 heures de maths ou de sciences par semaine, eh bien moi, j'avais 12 heures d'option artistique, de cours artistiques. J'avais des cours de diction, d'éloquence, d'art dramatique, d'histoire de la littérature et du théâtre, etc. J'ai à peu près 1000 vies en une, mais pour faire court, en 2009, alors que j'obtenais mon diplôme artistique et frileuse de continuer dans cette direction pour de multiples raisons, je me tourne vers une formation en maquillage chez Make Up For Ever, où j'y apprendrai notamment à maquiller pour la télé, les défilés de mode ou encore les shootings photos. Une fois mon diplôme en poche, je décide que finalement, maquiller pendant des heures, c'est vraiment une passion. Et c'est pas tellement la mienne en fait. Toujours peu décidée à voler de mes propres ailes vers le cinéma, je fais un choix de raison et je débute des études en communication. Durant cette année-là, je vis un moment personnel compliqué, tellement compliqué que je remets absolument tout en question et que je me demande clairement ce que je fais dans une école de communication alors que ce qui me plaît vraiment depuis toujours, c'est le cinéma. Ni une ni deux, je termine cette année d'études, je fais mes valises et je pars direction Paris. J'y passe 1 an dans une école de cinéma où je poursuis une formation de comédienne. Avec cette école, j'ai la possibilité de partir faire un stage à New York. You bet that I'm going, baby! Et voilà que je m'envole vers The Big Apple pendant 3 semaines durant l'été 2012. Ce voyage à New York a titillé ma curiosité et j'ai bien envie d'aller faire la même chose à Los Angeles. Alors pendant près d'1 an, je travaille et j'économise pour ce voyage. Je pars en octobre 2013 pour une durée de 2 mois. J'y rencontre des tas de gens, je participe à des workshops et je kiffe clairement ma vie. Revenu en Belgique, je me lance dans l'écriture et la réalisation de mon premier long métrage. Mais on y reviendra plus tard. Première fois de ma vie que je passe de l'autre côté de la caméra. Alors que je travaille toujours sur le projet, je travaille également dans un cinéma connu à Bruxelles pour gagner ma vie. Parallèlement, alors que j'évolue en autodidacte, j'ai bien conscience que pour être prise au sérieux dans le métier, il faut que je me forme au métier technique. Alors je débute une formation en video producer, une formation qui me permettra de débaucher un stage dans une société de production bruxelloise. Arrive enfin le temps du coronavirus et comme pour beaucoup, a mis tous mes projets à l'arrêt. Sans emploi et bloqué chez moi, je décide de concrétiser une idée à laquelle je pensais déjà énormément. Ouvrir une chaîne YouTube pour y parler de secrets de tournage. Et puis finalement, le temps se calme un petit peu, je retrouve un travail dans une société de production et bienvenue en 2022. Ça dépend lesquelles, mais celles que vous préférez et qui me prennent le plus de temps, ce sont les secrets de tournage. Je vous ai fait une petite vidéo à l'époque sur Instagram dans les IGTV où je vous expliquais étape par étape le procédé pour faire les vidéos YouTube. Vous pouvez aller la voir si vous voulez vous faire une idée plus précise de comment ça fonctionne. Mais concrètement, j'ai eu plusieurs méthodes de travail. J'ai commencé les vidéos durant la pandémie quand je ne travaillais pas. Du coup, à ce moment-là, ça me mettait 5 jours complets pour travailler les vidéos. Les 2 premiers jours me servaient à faire des recherches pour les vidéos. J'avais une demi-journée environ pour écrire la vidéo, une autre demi-journée pour tourner la vidéo, et enfin il me fallait plus ou moins 2 jours pour le montage. Ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je regarde la vidéo avant de la diffuser forcément pour regarder s'il y a des erreurs et y apporter les corrections nécessaires si besoin. Je la montre également à quelqu'un pour avoir une réaction et voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, alors à ce moment-là, je la mets en ligne. Et je n'étais jamais en retard à ce moment-là. Maintenant, depuis que mon planning a changé parce que j'ai un travail à temps plein sur le côté, j'ai la même charge de travail pour une vidéo, sauf que je dois forcément l'aligner avec mon planning de vie privée dans un premier temps, et puis ma charge de fatigue qui n'est pas la même. Bien, j'ai ce même taux de travail, sauf que c'est étalé sur 7 à 10 jours environ, ça dépend. Et c'est notamment aussi pour ça que je suis absolument toujours en retard pour la diffuser.
Tout travail de recherche et d'écriture, c'est moi. Avant j'avais une aide pour le tournage, mais maintenant c'est plus le cas, donc je tourne toute seule et je monte toute seule. Donc grosso modo, je teste mes textes et mes vidéos sur quelqu'un pour voir si ça fonctionne, mais je travaille toute seule. Oui, c'est bien moi. Et si vous faites hyper attention, vous verrez même sur le clap qu'il s'agit du film que j'ai réalisé moi-même, dont je parlais un peu plus tôt dans la vidéo, en dessous de la ceinture. J'ai tout juste 24 ans à l'époque, je viens de revenir en Belgique et j'ai un appétit féroce de projets. Et comme je n'ai absolument aucune patience, plutôt qu'attendre qu'on me donne ma chance, je décide de la créer. J'écris et je réalise mon premier film, dans lequel je joue aussi. Bah oui, tant qu'à faire. Ce projet me prendra des années de ma vie, beaucoup d'énergie et de stress, mais j'ai dit que je le ferais et je l'ai fait. Il est d'ailleurs visible sur YouTube si tu as envie d'aller jeter un coup d'œil avec la meilleure indulgence du monde, évidemment. Parce que si vous connaissiez tous les secrets de tournage de ce film, vous hallucineriez. Je l'ai voulu pendant longtemps, depuis mes 6 ans d'ailleurs pour être précise, d'où ma formation. Et puis finalement, j'ai goûté aux joies de l'écriture et de la réalisation, et je suis passée du côté obscur de la force. Il doit probablement y avoir une histoire de Disney là-dessous, mais sans grande certitude. Par contre, ce dont je me souviens très bien, nous sommes en 1998, j'ai alors 8 ans, c'est la sortie de Titanic en salle, la salle est blindée, mon nez est à quelques centimètres de l'écran, et je suis en train de regarder Jack laisser la planche à Rose. Je vous laisse faire le calcul du coup. De Bruxelles représente Benoît Poelvoort, Virginie Hoc, François Damien, Marc Zinga, Stéphane Strecker, Éric Judor, Didier Bourdon, Patrick Bruel, Stromae, Axel Red, Pierrette, Mélanie Doutet, Camille Chamou, Tania Garbarski, Stéphanie Créancourt, Virginie Efira, François-Xavier de Maison, Nicolas Bedos, Sylvie Testu et même le roi Philippe. Je lui ai vendu une glace. Si, c'est vrai. J'aime vraiment beaucoup le binge watching. Non mais je suis une athlète hors compétition. Je ne peux pas vous dire la pire bêtise parce que mes parents regardent mes vidéos et que je ne peux pas tout leur avouer. Mais je peux vous dire quelque chose que je leur ai raconté il n'y a pas longtemps. Quand nous étions plus jeunes, avec mon grand frère, nous allions acheter des boules puantes à la librairie et nous les jetions dans les boîtes aux lettres des rues voisines. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Si Madame Covid le permet et que l'occasion se présente, ce sera avec grand plaisir que je vous rencontrerai. Oh bah, comme tout le monde, je pense. Pas bientôt fini cette merde. C'était bien le monde avant 2020. C'était sympa. Plus sérieusement, je pense que comme beaucoup d'entre nous, voire tout le monde, ça commence sérieusement à me taper sur le système. Et je suis pas de nature à me laisser abattre, et je suis plutôt du style à m'adapter aux situations et aux circonstances et à continuer à avancer. Donc, dans l'ensemble, ça va. À des gros projets de fiction comme Steven Spielberg, Besson, Nolan, Cameron. J'ai partiellement déjà répondu à ça. Je suis assistante de production dans la vraie vie. J'accompagne un projet de son développement à la production en terminant par la post-production. Tiens, je connais une chaîne qui parle de ça. Monster. Friends. Unagi. J'en ai pas vraiment. Charlize Theron. Je sais pas si j'ai un réalisateur favori, c'est compliqué de choisir je trouve, mais j'aime bien le travail de David Fincher. Quand je faisais mon stage dans cette société de production bruxelloise, la productrice de la société s'est cassée la figure. Et donc du coup, elle a été mise au repos et moi je devais régulièrement venir chez elle, soit pour travailler, soit pour lui amener des choses pour qu'elle puisse continuer à travailler, parce que toi-même tu sais qu'un producteur n'arrête jamais, absolument jamais de travailler. Un jour je vais chez elle et je tombe nez à nez avec Diana Elbom, qui n'est autre que l'une des plus grandes productrices de Belgique. Autant vous dire que j'étais vachement impressionnée. On est sorties toutes les deux en même temps de chez la productrice chez qui je faisais mon stage, et là, Diana Elbom me propose de me ramener vers chez moi. Du coup, j'ai été ramenée en voiture par Diana Elbom, dans la voiture de Diana Elbom. Diana Elbom m'a ramenée vers chez moi. Oh my god! Oui, j'ai fait pas mal de figurations quand j'avais 20 ans, dont notamment pour un film avec Virginie Efira qui date du coup d'il y a un petit moment maintenant. Et sinon, les tournages maintenant, bah c'est mon métier. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que la passion, ça s'explique finalement? Vous avez 2 heures.
Si la question c'est par rapport aux vidéos, non jamais, mais j'adorerais. Alors ça c'est revenu plein de fois, c'est vraiment une question qui vous intrigue énormément. Je fais des recherches partout sur le web. Mais alors il y a une règle qui est primordiale pour moi, c'est que je vérifie toujours des anecdotes. Si je suis pas certaine d'une anecdote, il est sûr et certain que je la mettrai pas. Après, ça ne m'empêche bien évidemment pas de faire des erreurs ou d'écouter 25 fois d'affilée une vidéo et de ne pas me rendre compte que je prononce mal le prénom de quelqu'un. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Vous pensez souvent que je suis canadienne? Pas du tout. Je remercie ma chère et tendre maman, américaine, qui me parle anglais depuis aussi loin que je m'en souvienne. Seul au monde. Mais non, bien trop facile. Je partirai avec The Green Book parce que je trouve que c'est un parfait équilibre entre la comédie et le drame et que c'est sympa, c'est agréable à regarder, c'est juste parfait pour passer un bon moment et oublier que t'es coincé sur une île déserte. Et je terminerai avec cette dernière question. Oui, j'ai envie de vous apprendre des choses sur le cinéma, j'ai envie de vous apprendre des choses sur le parcours de certaines personnes. Ce sont des projets qui mûrissent dans ma tête, qui ont besoin de réflexion et de temps pour se concrétiser, mais oui, j'y travaille. Voilà, c'est ici que se termine cette première FAQ. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir et qu'elle aura nourri votre curiosité. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci d'être présent à chaque diffusion de vidéo. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne grandit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez, je sais pas, moi par exemple, voir une prochaine FAQ l'année prochaine, peut-être. On se voit très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là. Allez, non attends. Quoi? T'as pas répondu à la question sur la jumelle? Je vais pas tout leur dire non plus. Allez, coupez.